Alors, est-ce que j'arrive à dire merci à ceux qui m'ont chahuté, à ceux qui ont eu des comportements assez sarcastiques? Oui. Oui, j'arrive à leur dire merci parce que je me souviens j'ai plusieurs exemples là, mais il y en a un qui me vient. C'est la dernière fois en fait, hein, la dernière fois où j'ai fondu en larmes, où j'ai été complètement bouleversée. Il y a très peu de temps, hein, il y a quelques semaines. Et c'était au travail, hein, tout simplement. Et vraiment, j'ai été vraiment bouleversée. À un moment donné, donc dans ce bouleversement, je me suis dit, mais Peggy, pourquoi ça te chamboule autant? Elle remet en question ta façon de réfléchir, elle remet en question ta façon d'être, hein, tout simplement. Et je me suis dit, mais elle remet en question. Et alors? C'est parce que elle pense que tu marches sur la tête que tu marches réellement sur la tête. Et puis j'ai commencé à aller chercher à l'intérieur. Et puis j'ai fait remonter des petites choses, hein, qui étaient de l'ordre de la trahison, de l'ordre de l'humiliation. Et je me suis dit, mais au final, tu dis que tu es sur ce chemin de l'éveil et tu as encore ces trucs-là qui traînent. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est que toutes les personnes qui partagent ta vie ou qui la traversent pour te plaire, pour te déplaire, pour agir avec toi ou pour te nuire, elles ont toutes quelque chose à nous apporter. Elles ont tous une leçon à nous donner. Et si ce n'est pas une leçon, elles peuvent activer une ressource. Elles peuvent venir te donner un nouvel outil. Alors il ne faut pas être dans le rejet, et il faut être juste dans la possibilité de prendre de cette personne quelque chose de positif. Et ça rejoint en fait les valeurs non négociables dont je parlais tout à l'heure. Ce qui fait que je prends beaucoup de hauteur par rapport à ce que je peux vivre, le sarcasme ou la remise en question, les petits jeux d'ego. Les gens peuvent être méchants, mais qui l'est en fait? L'être humain en lui-même ou juste le schéma mental qui a conditionné toute sa vie durant? Qui est le plus à plaindre en fait? Est-ce que c'est celle qui est victime d'un sarcasme ou est-ce que c'est celle qui est sarcastique? Alors oui, je leur dis merci. Parce que grâce à toutes ces personnes-là, en fait, je vais ici et là à l'intérieur dépoussiérer, couper, retirer. Voilà, je fais ma petite tambouille et je crée une équation assez sympa. Je suis une alchimiste en fait. T'es monteur du film de ta vie en fait. Oh, c'est joliment dit. Je suis monteur oui, je suis monteur du film de ma vie. Oui, j'aime beaucoup Sébastien, vraiment. On a le pouvoir, on a vraiment le choix effectivement de créer pour sa vie. Parce que sa vie c'est soit un navet, où on va retenir que les pires choses qui nous arrivent, ou on peut décider de se dire que ça fait partie de la vie, parce que il y a une partie de plaisir et il y a une partie de déplaisir, il y a une partie de joie et il y a une partie de tristesse. Et pourquoi minimiser la joie au profit de maximiser une tristesse qui n'a peut-être pas forcément lieu d'être.